Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. C'est le septième jour, c'est le dernier jour de ce bootcamp Crypto Avengers. Ça passe très très vite. Il y a vraiment, on a vu pas mal de blockchain, on a vu pas mal d'Avengers. Ça fait super plaisir en tout cas. Avant de commencer, l'avertissement que je fais comme chaque épisode, tout investissement comporte un risque de perte de capital. Les contenus sont partagés à titre informatif et éducatif et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. On va faire un point sur les différents jours des Bootcamp Avengers. Le premier jour, c'était l'analyse fondamentale. Le deuxième, l'analyse technique. Le troisième, on a vu multi-analyse. Le quatrième, l'analyse sentimentale, la psychologie, très très important. Bien gérer ses émotions, le marketing, l'on-chain. Et aujourd'hui, la gestion de portefeuille, c'est la plus importante en fait quand vous avez les cryptos, des différents actifs, avoir une bonne gestion des risques. Et le huitième jour, on va clôturer et la bataille des Avengers. Iron Man va affronter Venom, Captain America, Thor, je vous en dis pas plus. Et le groupe privé pour les personnes qui veulent accéder au bonus. Là, c'est le dernier jour, donc les dernières personnes qui veulent vraiment y accéder, envoyez-moi un message au plus vite, puisque là, on comptabilise les derniers points des personnes du groupe pour accéder aux différents bonus. Aujourd'hui, alors, on est sur Spider-Man et Avax, Avalanche. Pourquoi Spider-Man? Alors, Spider-Man, c'est un de mes préférés aussi, hein, c'est Peter Parker, toujours dans le domaine des Marvel aussi. Il a affronté le Venom, il a affronté l'Homme des Sables. Il est dans l'air, il est dans l'eau, il est dans les bâtiments. C'est une araignée, il est partout. Donc, Spider-Man, élément incontournable. Il s'est fait piquer par une araignée, il a différentes choses et c'était logique que je l'intègre dans l'équipe des Avengers. Pourquoi je l'ai mis avec Avax? Alors Avalanche, c'est à peu près le même style que Spider-Man. Avalanche, comme vous allez le voir, c'est vraiment une blockchain qui fait tout. Pour moi, c'est le couteau suisse de l'écosystème. On a vu toutes ces différentes blockchains. Cardano aussi, que je pouvais intégrer, mais bon, il faut faire des choix. Tron, qu'on est aussi une grosse blockchain. Et on a en 16e Avalanche. Le reste, après, c'est des HBAR et XLM, c'est dans l'écosystème des Ripple. Donc, c'est à peu près la même logique. Et si on va aller sur Avalanche, toujours CoinMarketCap, hein, l'outil qu'on utilise le plus durant ce bootcamp, on est à 7 milliards de market cap. On va voir après par la suite l'analyse technique. Pour Avalanche, 17 dollars. Un petit bug de souris. On va revenir. Oui, je disais alors Avalanche, ça va être une grosse blockchain, vraiment. Ça va être spécialisé un peu plus sur le gaming, mais ils font vraiment pas mal de choses. Il y a les NFT, la DeFi. Voilà, si on va aller sur les tags pour voir les différentes catégories de Avalanche, vous voyez que c'est monstrueux. Voilà, ils font de la tokenisation, des smart contracts. Smart contracts, c'est des contrats intelligents. C'est à peu près pareil que Ethereum, Solana. On peut créer des projets derrière. Vous voyez, ils sont sur le sport, le gaming, le stacking, les moyens de paiement, la musique. Avax, ils sont énormément, donc ils sont connectés aussi par rapport à... C'est une layer 1, c'est-à-dire que Avax a sa propre blockchain. Avax, c'est Ethereum compatible, comme Solana. Vous pouvez avoir des Solana et vous pouvez les mettre sur la blockchain d'Ethereum, vice-versa aussi. Et si on va aller voir directement le website, vous allez voir, c'est un super écosystème. Ouais, je l'ai mis ici directement, voilà, ici. Vous pouvez créer sans limite. Ils ont créé une nouvelle, voilà, Retro 9000, c'est une nouvelle mise à jour qu'ils ont mis en place Avalanche, voilà, contribuer à l'écosystème d'Avalanche. Vous pouvez connecter votre wallet. Il y a un testnet. Ils font du social fi aussi, finance du social. Découvrir les projets, les rounds. Voilà, vous pouvez construire avec eux. Vous pouvez créer votre propre blockchain. C'est ça qui est intéressant avec Avalanche, vous pouvez scaler aussi, faire du Web3, faire de l'immobilier. Ils sont très ouverts, vraiment, Avalanche. Vous avez l'Avalanche Academy.
des tutoriels pour voir un peu plus en détail sur l'écosystème Avalanche, euh, des rapports, des comptes rendus. Evergreen, c'est un peu comme BNB, ils ont une partie écologique, des applications pour ceux qui aiment le gaming. Bon, on peut aller voir l'aspect gaming de Avalanche. Oui, ça c'est un projet que j'ai vu aussi sur NFT Paris et sur pas mal d'événements. Ils ont un jeu avec des millions d'utilisateurs. Et regardez, ils ont pas mal de partenaires. C'est un très gros jeu que vous pouvez jouer sur PlayStation, Xbox, il me semble. N'hésitez pas à laisser pour les gamers. Moi, je suis pas trop dans le domaine du gaming, mais il y a vraiment pas mal de choses que vous pouvez faire. Il y a aussi l'art, la culture, grosse communauté, une DAO. Comme je l'ai dit, une DAO, c'est très intéressant. Des outils pour le stacking, ils ont une fondation. Non, c'est vraiment une très grosse blockchain pour Avalanche. On peut aller voir aussi l'écosystème de Avalanche, parce qu'on a un projet qui est sur l'écosystème Avalanche. On va faire show écosystème Avalanche. Voilà, on va voir un peu les tokens qui sont sur Avalanche, tous les projets, les tokens qui sont mis sur Avalanche. Vous voyez qu'on est sur un projet qui vaut 500 milliards. Voilà, la market cap globale, tous les projets liés sur Avalanche, c'est 500 milliards. Bon, il y a plus de la moitié qui sont sur Ethereum, une grosse partie sur les stablecoins. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de projets. On a sur Maker, la DeFi, AAVE, finance décentralisée, Layer Zero, qui est un projet qui est compatible sur plusieurs blockchains. Encore, pareil, très gros projet, vraiment Avax. Par rapport à l'analyse technique, toujours on fait par rapport à l'analyse technique, on a on a plusieurs points qui sont intéressants. On a ce niveau qui tient encore, ce niveau qui tient encore. Comme je vous ai dit toujours, hein, en analyse technique, où est mon prix? Quelle est la tendance? Alors, pour moi, la tendance en weekly, en semaine, une bougie est égale une semaine, elle est haussière. Vous voyez ici, on n'a pas encore cassé ce plus bas. Et si on voit en mensuel, une bougie est égale un mois. Pour moi, tant qu'on casse pas ce niveau ici, on est toujours haussier. Donc ça, c'est assez important de le souligner. Et on peut le comparer aussi, hein, si vous avez TradingView payant, vous pouvez faire deux écrans. Donc on va faire deux écrans ici. Voilà. Donc là, on a Avax ici en mensuel. On peut mettre ici un projet qui est sur Avax. Trader joué, on va mettre. Voilà, Trader joué que je connais, c'est un outil de finance décentralisée sur Avax, sur l'écosystème Avax. Là, par contre, vous voyez, on est un peu plus baissier là. Parce que regardez ici, on a les points qui sont de plus en plus bas. Ici, ici, voilà. Là, vous voyez que les points bas sont de plus et clairement en baissière. Donc, n'hésitez pas voilà, à comparer et voir par rapport à un ou deux projets, par rapport à vos projets, voir la tendance où on en est. Si on descend un peu plus en plus petite unité de temps, daily, alors là on est en un jour, là c'est une bougie égale un jour. Là vous voyez qu'on a bien réagi, mais on est quand même toujours baissé. Ouais. La moyenne mobile, là, les 50 dernières bougies, si notre prix est en dessous de la moyenne mobile, on est plus baissier. Si le prix est au-dessus, on est haussier. Donc vous avez la tendance. Et là, on va regarder ici. Voilà. Pour moi, on est encore baissier sur Avax en daily, hein. En unité de temps daily, comme je le répète, une bougie est égale un jour. Pour moi, il faudrait casser cette ligne de tendance pour qu'on retrouverait un marché haussier sur Avalanche. Donc, bien voir ça pour comprendre le marché. Maintenant, on a vu la partie Avalanche, la partie écosystème. On va voir maintenant un principe de liquidité. Voilà, ça, c'est important. Les principes de liquidité. La liquidité, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais vous partager plusieurs outils au fil voilà, de la formation d'aujourd'hui. Vous allez à peu près comprendre la liquidité. La liquidité, c'est l'argent. Est-ce que notre crypto, elle est liquide?
Est-ce qu'on peut l'acheter, on peut la revendre? Est-ce qu'il y a de la liquidité sur la blockchain? C'est un élément important. C'est un peu comme la trésorerie d'une entreprise. Une entreprise, pour qu'elle soit pérenne sur les 5 ans, 10 ans, 15 ans, il lui faut de la trésorerie. Il faut qu'elle génère du chiffre d'affaires. C'est un business model. C'est important de souligner. Donc là, on est sur DeFi Lama. DeFi, c'est la finance décentralisée. Vous voyez que AVAX, c'est dixième. Voilà. On a Bitcoin, DeFi qui monte, hein. Bitcoin n'est pas censé être dans cette catégorie, parce que Bitcoin, c'est plus de l'investissement, mais on voit que Bitcoin monte. Ethereum, qui a 1300 protocoles, c'est énorme, c'est-à-dire des projets qui sont listés. Solana 204, BSC 852, et on voit AVAX 426. Si on clique sur AVAX, vous voyez que la TVL, c'est-à-dire la liquidité bloquée sur la DeFi, on est à 1 milliard. Et on est encore plus bas, hein. Vous voyez ici que on est ici, le plus haut a été atteint à 12 milliards. Ouais, 12 milliards en 2021. C'était le pic de l'ancien bull run. On a eu un halving en 2020. Voilà, 2020, c'est la récompense des mineurs a été divisée par deux pour le Bitcoin. Ça fait que les autres cryptos prennent de l'ampleur après. Et là, on voit que Avax, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. On voit que depuis juin 2023, on est en nette évolution de la liquidité. Ça, c'est pas mal. Après, il y a une data que je regarde, c'est la chain fees. Ça, c'est les chain fees. Voilà. Si vous allez ici, ouais, ils vous mettent, voilà, c'est les frais payés par les utilisateurs. Donc ça, c'est une donnée aussi qui est assez intéressante. C'est ce qu'ils font de l'argent par rapport aux gas fees. Quand vous faites une transaction sur la blockchain, vous devez payer les gas fees. Vous devez payer les frais de transaction. Sur Ethereum, il faut de l'Ethereum. Sur Avax, il vous sera de l'Avax. Donc là, on voit que c'est une blockchain qui vit, qui a de la liquidité, qui est présente. Après, toujours, hein, on compare aussi par rapport aux autres. Si on voit, par exemple, on peut aller voir Solana, ouais, par exemple. Allez, Solana qu'on a vu dans le dernier épisode avec Hulk. Solana qui est deuxième. Ouais, là, c'est différent. On reste très très haut. On est à 6 milliards de TVL, c'est-à-dire de liquidité. Et on est à 932 000 en 24 heures de frais payés. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Chaîne revenu aussi. C'est énorme. C'est énorme, mais bon, après, faut comparer. Et vous pouvez même aussi regarder par rapport au airdrop. Là, les airdrop, j'en ai parlé hier. Tester les protocoles. Et s'il y a une blockchain qui n'a pas encore de token, vous pouvez tester le protocole pour potentiellement être éligible à un airdrop. Qu'est-ce qu'on a comme blockchain? Ils n'ont pas encore de token. Sui, ils ont lancé le token. Sonic, qui n'a pas de token, n'hésitez pas, vous allez sur Sonic, vous pouvez tester les différents protocoles ici et potentiellement être éligible à un airdrop. On voit qu'ils sont une TVL qui fait que de monter. Voilà, donc c'est qu'il y a une liquidité qui rentre par rapport peut-être à des levées de fonds, par rapport à des nouveaux projets qui sont listés sur DeFi Lama. Mais oui, vraiment, DeFi Lama, très très bon outil pour voir la rentabilité, le business model, la liquidité du projet. Ensuite, par rapport à la liquidité, là, on va aller un peu plus loin par rapport à l'explication de la liquidité. La liquidité, c'est un principe que vous devez vraiment intégrer si vous rentrez dans des nouvelles blockchains, des blockchains, j'appelle paradisiaques, qui viennent d'être lancées, où on n'a pas très peu d'informations, où il y a potentiellement un airdrop, quelque chose. Coin Academy, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, Coin Academy vous disent la liquidité, voilà, c'est pour acheter, revendre. On n'hésite pas à regarder les volumes, comment détecter les liquidités. Par rapport au gap aussi, hein. Un gap, je vais vous donner un exemple. Si je vous montre par exemple ETH 1, attendez, je crois que c'est l'inverse. On va aller voir le marché de Ethereum en futures. Voilà, ça doit être celui-là. Voilà, vous voyez ici, là, on est sur Ethereum, sur le marché des CME. CME, c'est le marché des contrats futurs, c'est les contrats à terme. CME, je vous mets définition, comme ça vous pouvez voir à peu près ce que j'ai. Non, ça c'est pas par rapport au médical, mais CME finance.
Voilà, une entreprise américaine issue du Chicago Mercantile Exchange. C'est la principale entreprise du marché au monde, des marchés des bourses, des contrats à terme. Voilà, c'est des contrats qui se terminent. Par exemple, tous les contrats qui sont Ethereum sur le CME, c'est des contrats qui se terminent au bout de 3 mois, 6 mois, un an. Et là, vous voyez, il y a des problèmes de liquidité. Ici, il y a des trous, il y a des gaps. Forcément, les gaps, ils vont être comblés à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est intéressant à le détecter. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à la liquidité? On a l'order book, ça c'est le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, vous le voyez sur Binance. Ah, vous n'avez même pas besoin de vous connecter, hein. Là, c'est un carnet d'ordre. Tous les exchanges, toutes les plateformes de crypto, les plateformes des exchanges, ils ont un carnet d'ordre. Les achats et reventes. Si on met ici Ethereum, voilà, vous voyez à l'instantané là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des transactions qui sont faites, il y a des ventes. Il y a des ventes, il y a des achats à l'instantané. Et ça, c'est le carnet d'ordre. Bien regarder le carnet d'ordre et voir s'il n'y a pas des choses suspectes. Par rapport au carnet d'ordre, on peut aller voir aussi Dexscreener, c'est l'outil qu'on utilise pour la DeFi. Je vous l'ai montré le jour sur Solana et Hulk. Voilà. Sur Dexscreener aussi, on a des carnets d'ordre. On peut voir l'achat et la revente des transactions. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, après la liquidité, vous l'avez aussi sur CoinMarketCap. Voilà, on va aller voir, c'est par la suite. Voilà, on va sur Solana. Et là, ici, vous avez la liquidité. Ouais, ici, le bouton, là, vous pouvez classer. Vous voyez que Trump, il y a de la liquidité. Il y a des millions qui sont bloqués sur le projet. C'est bon signe. Ça veut dire que, pardon, il y a de l'achat et il y a de la revente sur le projet. Et là, vous voyez ici le carnet d'ordre, les achats et les ventes qui sont faites. Par rapport à la formation sur la Nison Chain, voir si ce qui se passe aussi dans la Nison Chain, c'est aussi un carnet d'ordre. Donc voilà, très très intéressant et vous pouvez voir les mouvements, ce qui se passe à l'achat et à la vente. Ça, c'est pas mal et c'est assez intéressant à voir par rapport au carnet d'ordre. Maintenant, si un principe de liquidité, ça va être les saisons. Alors, les saisons, qu'est-ce que c'est? C'est les. En fait, on remarque qu'en crypto-monnaie, les whales, les fonds d'investissement, ils investissent par palier. Ils ne vont jamais mettre leur crypto ou leur argent directement dans les actifs. La première saison, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, on investit, vous voyez ici, flow, monnaie, l'argent va vers le Bitcoin. C'est la première chose. Tant qu'il n'y a pas un mouvement haussier qui arrive sur le Bitcoin, on n'a pas encore de saison qui arrive sur le marché. La deuxième phase, c'est Ethereum. Dès que Bitcoin a surperformé le marché, ensuite on va sur Ethereum. Et après, ça va sur le large cap. Et ensuite, ça va les alt seasons. Tous les petits projets vont performer. Et là, ensuite, là, on a remarqué que l'année dernière, là, c'est Murad, par rapport à l'épisode sur les mêmes coins que j'ai fait, a défini que selon lui, la liquidité a changé. Ce n'est plus avant Old Money Flow. Avant, c'était Bitcoin, Ethereum, Large Cap, Alt Season. Et Alt Season, je rajoute les NFT. Maintenant, ça change. Maintenant, c'est Bitcoin, Solana, Dogecoin. Et ensuite, c'est les Large Cap. Et après, c'est les full Season. Pour voir la liquidité, vous pouvez utiliser BTC Dominance pour voir la puissance du Bitcoin par rapport aux autres cryptos. Voilà. Si on va en weekly, voilà. Là, vous voyez qu'ici, voilà. On va faire un peu un comparatif, hein. On va faire un comparatif qui va être assez intéressant. Vous allez voir que la liquidité est très très liée. Voilà, on va faire AVAX par exemple. Voilà, on va faire AVAX. La- on va aller voir cette période, voilà, le 11 novembre. On va mettre ici le 11 novembre. Ici, on va mettre après et on va s'arrêter au 2 décembre. Voilà. Et pareil, on va faire pareil avec AVAX. AVAX, on va aller en semaine.
Voilà, on va chercher voilà, pareil, à peu près ici, là. On va monter la barre ici. Voilà. Vous voyez ici, on a pris à peu près, Avax a à peu près pris 130%, alors que la dominance du marché sur le Bitcoin a pris 10%. Ça veut dire que dès que Bitcoin perd 10% contre les autres crypto-monnaies, là c'est la puissance du Bitcoin contre les autres, Avax prend fois 2 au minimum. Et pareil, hein, on va prendre une autre crypto, on va prendre Atom. Atom, est-ce que j'ai trouvé un bon graphe sur Atom? Atom, on va mettre USDT. Voilà. Atom, ouais, pareil, voilà, 4 novembre ici, voilà. Voilà. Atom a pris à peu près, pareil, 150%. On peut le faire sur tout, hein, vraiment. Voilà, on va faire Solana. Vous devez absolument regarder la BTC dominance. Si vous regardez la BTC dominance, ça suffit. Vraiment, pas besoin de regarder d'autres graphes, hein. On va regarder novembre, voilà. Mais je pense que Solana a moins pris, ouais. J'ai l'impression qu'il a un peu moins pris. Voilà. Solana, parce qu'il est très capitalisé, Solana, hein. On est à 60%. Donc, bien regarder la Bitcoin dominance. Et vous allez remarquer que dès que la dominance du Bitcoin baisse, les autres cryptos baissent. Et à l'inverse, bah là, vous le voyez, hein. Dès que Bitcoin prend 12%, les autres cryptos baissent aussi. On est sur du 55% de. Faut compter x5. x5, x3. Toutes les cryptos, Avax, tout, majoritairement, ils baissent par la suite. Donc vraiment, vous comprenez la saisonnalité, les cryptos, et ça va bien se passer. D'ailleurs, n'oublie pas de liker, commenter la vidéo, partager. Si tu veux un plan d'investissement ou aller beaucoup plus loin, j'ai mis un lien dans la description pour que ensemble on passe à l'action et pour que ensemble on fasse vraiment de l'investissement quelque chose d'exceptionnel dans ta vie qui va impacter réellement tes différentes actions. Alors maintenant, pour terminer par rapport à cette partie, on a vu les saisons, la liquidité, on va voir la gestion de portefeuille. Alors la gestion de portefeuille, c'est très important, elle est cruciale. Et là, sur la gestion de portefeuille, j'ai fait 3 schémas. Alors, je l'ai fait par rapport au NFT, mais il est applicable par rapport aux crypto ou à tous les domaines. Alors, quand c'est sécuritaire, exemple, vous pouvez mettre par exemple, allez, il faut 50% minimum des grosses blockchains qu'on a vu les épisodes. Ça peut être ETH, BTC. Moi, je mettrais vraiment BTC, ETH. Ensuite, on peut mettre 25%. Ça va être Avax, ça peut être Solana et autres. Voilà. Qu'on a vu dans les jours. Et là, ça peut être 25%, soit de stablecoin et plus petite cap. Voilà. Là, vous avez un portefeuille qui est sécuritaire parce que vous avez au minimum 50% de votre portefeuille qui est avec des projets très solides. Voilà, très solides sur votre portefeuille. Ça veut dire que là, vous avez des projets qui valent vraiment. Là, Bitcoin, c'est le premier. Ethereum, à vous de voir après si vous mettez plutôt ici les grosses blockchains XRP, Solana, mais là, en portefeuille sécuritaire, on sécurise le portefeuille contre des grosses baisses de variation. C'est-à-dire que si Bitcoin baisse de 30% et que vous êtes à 50%, ça va. Mais si c'est à l'inverse, ça peut être beaucoup plus risqué. Et à l'inverse, ça peut être beaucoup plus risqué d'avoir un peu plus. Maintenant, un niveau de risque moyen, donc là, on va aller chercher un peu plus de rendement. Donc là, ça va être, par exemple, on va prendre ça, on va copier. Non, est-ce que je l'ai copié? Non, je pense pas que je l'ai copié. Attends, on va regarder ici. Cloner. Voilà, super. Ici,
Donc là, on va être plus sur du 35%. 35% de grosses blockchains. On va être à 25% à peu près de ce type, ou même 35% allez, 25%. Et après, là, on peut être à 5%. On peut mettre des meme-coins ou plus risqué. Ça peut être en dessous de 100 millions de market cap. Ça, après, c'est à vous de le définir. Voilà. C'est à vous de définir votre risque. Parce que là, quand vous allez au classement, là, vous voyez qu'ici, on est en milliards. Voilà. On va dire, allez, on descend. Voilà. À partir de la 62e place, on est sur des milliards. Donc là, c'est des gros projets. Voilà. Là, on est sur des gros projets. Des gros projets, vous pouvez les inclure dans du sécuritaire. Voilà. Donc les 25%, c'est des boss, ETH, Bitcoin. 25%, on peut inclure aussi des 1 milliard ou en dessous. Ça dépend de vous et de votre gestion des risques. C'est important. En niveau de risque moyen, vous pouvez mettre 35%, soit des grosses blockchains, Ethereum, Bitcoin ou Avax, Solana, et vous mettez après des projets qui sont 1 milliard environ. Et ensuite, vous pouvez baisser et mettre sur des 25%, vous pouvez mettre en dessous. Il y a des très très bons projets en dessous. Hein. Tezos, qui a 700 milliards, mais c'est un projet qui tient depuis des années. Après, c'est par rapport au narratif, au domaine, c'est à vous de voir. Et ensuite, là, le dernier, là, ça va être du plus risqué, là. Là, c'est vraiment quelqu'un, on appelle un dégène dans l'écosystème. Quelqu'un qui aime le risque. On va le mettre en 12. Donc là, en plus risqué, on va être sur du 50% risqué, là. On va être sur du 50% risqué. Voilà, risqué. Donc là, ça va être plus sur des plus petits projets. Voilà, ça va être sur des plus petits projets. Donc là, on va plus être sur on va regarder on va regarder le top 500. Ouais, là, on est sur du 71 millions de market cap. Là, c'est du risqué. Là, ouais, on rentre sur des projets un peu plus risqués. Ça peut être des très, très bons fondamentaux, des très beaux projets, mais quand même, on est sur des market cap très, très bas et le risque est élevé. Donc, les 50% risqués, ça va représenter un gros portefeuille. Donc là, vous êtes encore plus risqué de le perdre. Et là, c'est 50%. On peut les mettre sur du 5%. À vous de gérer votre portefeuille. Là, c'est une proposition, bien sûr. C'est pas un conseil d'investissement. Bien regarder par rapport à votre gestion des risques. Et ça va très, très bien se passer. Et après, ensuite, par rapport à la gestion de portefeuille, pour terminer, on peut inclure aussi les domaines. Voilà. Inclure les domaines et narratives que vous avez vus dans les différents épisodes. Voilà. Par exemple, vous pouvez mettre, il y a de l'IA, le sport, le gaming, ça c'est du autre. Voilà, on peut mettre autre. Et après, on a les niveaux. Les layers 1, ça va être Bitcoin, ETH, Solana. Alors, là, vous pouvez mettre aussi autre. On peut mettre domaine classique. Et juste en dessous, on peut mettre tendance. Ça peut être Trump, ça peut être, je sais pas, l'IA, ça peut être la tech. Voilà. Jouer avec les narratifs, les domaines qui vous plaisent, et ça va très, très, très bien se passer. Le challenge du jour, le challenge du jour, ça va être le challenge de fin du bootcamp. Il y aura bien un dernier épisode, hein. Ça va être un dernier épisode bonus où là, je vais un peu mélanger les différents jours, faire une conclusion de ce bootcamp. Mais le challenge du jour,
Spider-Man, la diversification, quel héros, quel blockchain vous avez retenu par rapport à ce bootcamp? Donc vraiment, n'hésitez pas, je répète, tous les différents, la conclusion ici de ce bootcamp, quel est l'Avengers que vous avez le plus aimé? Quel est votre blockchain? Quelle est votre analyse? Faites votre plan d'investissement et ça va bien se passer. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, commenter. Ceux qui sont dans le groupe privé, n'hésitez pas aussi à mettre vos interactions. Et vraiment, ceux qui veulent passer au next level, vous m'envoyez un message en privé, on passe à l'action, on prend un rendez-vous ensemble. Ça va très, très bien se passer. Bonne journée, bonne soirée à vous au moment où vous avez écouté cette vidéo. Passe à l'action, pratiquez, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un message, donner votre avis. On est là ensemble. Le bootcamp est fait par rapport aux différents timings. Je fais des bootcamps pas pour rien, je l'ai fait parce qu'il y aura une prochaine, un bon timing qui va arriver dans les semaines, mois à venir. Je n'ai pas la date exacte, mais je sais qu'il y aura un timing qui va arriver dans les cryptoactifs. L'objectif, c'est de faire de l'éducation d'une manière différente, d'une manière ludique, d'une manière avec du plaisir. Et vraiment, ça va très très bien se passer. Bonne soirée, bonne journée à vous. Let's go, let's go.